Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, beaucoup de soleil, je sais pas si vous allez voir mes yeux, sinon je retournerai la vidéo, c'est pas grave. Mais en tout cas j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va continuer notre série sur le minimalisme mental et là je vais vous parler un petit peu de dépression. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'en fait je trouve que dans la société d'aujourd'hui les gens sont de plus en plus perdus et déprimés et tu vois moi je suis passé par là et j'aimerais vous partager mon vécu et quelques clés qui m'ont permis en fait de me sortir de ça. En fait, si tu veux, pendant des années, j'ai été bloqué dans le métro boulot dodo. En fait, si tu veux, je travaillais et je pensais qu'à l'argent, argent. Limite, quand j'allais voir mes amis, je me disais en fait, je perds du temps, tu vois. Et je cumulais 2 emplois, je travaillais, tu vois. Et j'avais pas de projet, de réel projet. Mais je me suis dit quoi? Je me disais qu'en fait, tant que j'ai pas de projet, eh bien, ce que je peux faire, c'est de mettre de côté, mettre de l'argent de côté. Et j'accumulais. Et en fait, ça me rendait pas heureux. Ça me rendait pas heureux et ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai fait une grosse dépression parce que je travaillais tellement, ça n'avait pas de sens. Mon travail je l'aimais pas, je le détestais, je faisais ça pour l'argent et ça n'avait pas réellement de but, tu vois. Et je commençais à me dire en fait toute cette vie c'est une arnaque. Tout ce qu'on m'avait dit après les cours, tout ça, tous les diplômes que j'ai passés, c'est tout naze en fait. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Si toi t'as rien à faire et que t'as du temps à cramer, je vais te partager les solutions que j'ai trouvées pour moi et j'espère qu'ils pour toi seront utiles. C'est quelques clés, ça ne va pas te changer la vie, mais j'espère qu'en tout cas ça va te permettre d'aller mieux. Donc la première étape en fait ça a été pour moi de ne pas penser qu'à ma gueule en fait, de ne pas me focaliser que sur moi, de ne pas être focalisé sur soi-même, sur ses petits problèmes et sur sa petite vie. Tu vois dans une interview du Dalai Lama, enfin un jeune a posé une question au Dalai Lama et il lui a demandé pourquoi de nos jours les jeunes sont de plus en plus déprimés, anxieux et stressés. Et là, le Dalai Lama lui répond, j'ai un petit peu de mal, parce qu'il y a un petit peu de gens, et le regard des gens, c'est pas si simple en fait. Respect aux youtubeurs qui font des vidéos, franchement, devant tout le monde et tout, je respecte. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Donc le Dalai Lama lui répond, de nos jours, les jeunes sont centrés sur eux-mêmes. C'est toujours moi. Ils se focalisent que sur eux-mêmes, en oubliant en fait le monde extérieur. Plus on se focalise en fait sur soi-même, plus notre carte du monde est rétrécie et le moindre petit problème qu'on va avoir, il va prendre des proportions incroyables. Tu vois, comme moi, mon exemple, j'aime pas mon corps, j'aimais pas mon corps, je mange pas bien, j'ai une mauvaise alimentation, au travail, on me parle mal. Tu vois, j'étais un peu en mode victime, tu vois, sans me focaliser sur le monde extérieur. Et à croire qu'en fait, tout tournait autour de moi. J'étais là à me plaindre, à ruminer. Mais je sais très bien que si tu vis la dépression, c'est ce que tu vis. Tu as l'impression que la vie, elle n'est pas juste. Tu as l'impression que... En fait, tu n'as pas envie de changer et tu fais rien pour changer, en fait, mais tu veux que les choses changent, tu vois. Et j'étais exactement dans ce cas-là. Et tu sais, quand tu es dans le partage, quand tu es dans l'entraide, ta perspective, elle change. Tu vois, tu as l'impression d'être utile un petit peu à l'humanité. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti faire de l'humanitaire au Cambodge pendant quelques temps. Après, je ne te demande pas d'aller à l'autre bout du monde pour aller faire de l'humanitaire, tu vois. Mais aller aider les gens, aider ta famille, je sais pas, tu vois. Faire des petits trucs qui vont te permettre en fait de changer de vie, qui vont te permettre en fait d'être utile. Et tu verras qu'il y a pire que toi, tu vois, en voyant des gens plus pauvres que toi, en aidant les gens. Peut-être aller voir ton voisin qui galère, pas forcément aller voir une association, mais aller voir une association, pourquoi pas, c'est gratuit, tu vois. Donner 1 heure de ton temps dans la semaine ou 2, le dimanche ou 1 fois ou 2 dans le mois, c'est pas mal du tout même. Tu verras que en faisant ça, en fait, qu'il y a pire que toi. Et que tes problèmes à côté des leurs, c'est des problèmes de riches. Et tu vas ressentir qu'en fait, tu es utile sur cette terre, que tu as un rôle et que tu ne sers pas à rien. Si tu es trop centré sur toi-même, en fait, le moindre truc qui va t'arriver, la moindre anxiété, la moindre peur, en fait, toute ton attention, elle va se focaliser dessus et ça va prendre des proportions incroyables. Et tu vas faire que nourrir et grandir cette mauvaise émotion. C'est comme en fait tourner en rond, mais à l'intérieur de sa tête. Et tu sais, le fait d'aider les gens, je sais pas, tu sais, toi peut-être dans ta vie, toi tu es à 4 sur 10. Tu vois, tu te dis je suis à 4 sur 10 dans la vie. Eh bien, essaye d'aider les gens qui sont à 1 sur 10, essaye d'aider les gens qui sont à 2 sur 10 ou essaye d'aider les gens qui sont à 3 sur 10. Et le fait de faire passer les gens de 3 sur 10 à 4 sur 10, eh bien, toi tu vas passer de 5 sur 10. À chaque fois que tu vas aider les gens, tu vas level up et tu vas changer de vie, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est une petite astuce que j'ai, petite astuce même pas, c'est un petit conseil, et vraiment qui m'a changé la vie. Et le fait d'être dans l'entraide, c'est vraiment incroyable.
le fait d'être dans l'entraide, c'est vraiment une sensation incroyable. C'est ce que ça te procure. Tu peux pas t'en parler avec des mots parce qu'on peut pas poser des mots sur une émotion. Il faut le ressentir. Mais je te conseille d'aller aider, même très vite fait, tu vois. Je te demande pas d'aller à l'autre bout du monde, encore je me répète, mais d'aller aider un petit peu les gens, de partager quelques trucs, je sais pas. C'est très facile. Je te jure, c'est très facile. Il y a tellement à faire. Les gens ils sont tellement en galère dans ce monde-là que on a beaucoup. On vit dans un monde un petit peu égoïste, et tu vois, et il y a besoin de beaucoup de bras, besoin de beaucoup de cerveau, besoin de beaucoup d'argent aussi dans l'entraide. Et je pense que même niveau argent, il n'y a même pas besoin, tu vois. Juste ta présence, ça y fait beaucoup. Juste peut-être que des fois, tu vas parler à quelqu'un, lui dire deux, trois mots, donner des conseils, tu vois. Même si tu es au plus mal dans ta vie, peut-être que moi, des fois, regarde là, je vous donne des conseils. Mais les conseils que je donne, en vrai, c'est un rappel que je me fais à moi-même. Tu vois, je m'auto-conseille et ça me fait vraiment du bien, tu vois. Et en même temps, je partage ce que j'apprends et ça fait vraiment du bien. Et c'est un peu comme ça, tu vois. Le fait peut-être de créer une chaîne YouTube, tu t'en fous que tout le monde se foute de ta gueule. Tu continues, tu fais et tu verras la sensation que ça te procurera. Du coup, c'est là où je vais en venir à la deuxième étape. Ça va être de se trouver une mission de vie. Tu sais, de se trouver un pourquoi je me réveille le matin, pourquoi je fais ce travail, pourquoi j'étudie, pourquoi je fais telle action aujourd'hui. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans le fait de me trouver une mission de vie, mais ça a été de lire, parce que j'avais personne autour de moi qui avait ce modèle-là, un modèle de personne de qui j'ai envie de ressembler. Généralement, on prend des conseils des gens, les gens ils sont là, ils te donnent des conseils, alors que tu n'as pas du tout envie de leur ressembler, tu vois. Genre leur vie, elle n'est pas terrible, et ils sont là, ils te permettent de donner des conseils. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lire, j'ai commencé, si tu n'aimes pas lire, tu peux écouter des podcasts, commencer à te former aussi, tu vois. Il faut commencer à investir sur toi-même, tu vois. Au lieu de claquer ton argent dans n'importe quoi, commence à investir sur toi-même. Commence à acheter des livres, des petites formations vite fait. Comme ça, tu testes pour apprendre des nouvelles compétences. Et ce qui m'a vraiment aidé. Et en fait, si tu veux, le fait de faire tout ça, ça va te donner des pistes, tu vois, dans un cheminement de vie. Et peut-être que tu trouveras la réponse. Mais c'est pas peut-être. En fait, j'en suis sûr et certain. Avoir une mission de vie, ça devrait être la chose la plus importante pour un être humain, pour un homme ou pour une femme. Comme le disait Paulo Coelho dans le livre L'Alchimiste, c'est trouver sa légende personnelle. Si tu n'as pas de mission de vie, si tu n'as pas d'objectif, tu es semblable à un enfant. Et un enfant, à peine il tombe par terre, il crie, il pleure. C'est la fin du monde, tu vois. Tout tourne autour de sa gueule, tout tourne autour de lui parce qu'en fait, sa carte du monde, elle est réduite, tu vois. Il n'a aucune expérience de la vie. Tout tourne autour de lui, tu vois. Il n'a pas de responsabilité, il n'est pas conscient du monde qui l'entoure. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est de grandir et de garder cette mentalité d'enfant. De nos jours, beaucoup d'hommes gardent cette mentalité d'enfant, d'adolescent toute leur vie. En fait, genre, à l'école, on leur disait ce qu'ils devaient faire. Dès qu'ils sont sortis de l'école, on leur a dit au travail ce qu'ils devaient faire. En fait, ils se laissent porter par la vie. Ils se laissent mener de droite à gauche. Ils se font balader de droite à gauche sans vraiment être maîtres de leur destinée. Ils prennent même pas les choix, c'est même pas eux qui les font. Peut-être quand tu trouves un travail, mais quand tu es au travail, genre, tout ce qu'on te dit de faire, tu le fais à l'école. Tout ce qu'on t'a dit de faire, tu l'as fait. Et ils ne deviennent plus maîtres de leur destinée en fait, tu vois ces personnes. Donc changer sa mentalité, ça reste vraiment quelque chose de très important. Je sais que pour toi ça peut être évident, mais pour certaines personnes non. Tu vois, ils ont besoin d'entendre ça et moi j'ai besoin de me l'entendre dire aussi. Et ensuite, j'ai envie de continuer. C'est pas grave s'il y a des gens, je leur fais même un coucou. Ah, c'est pas grave. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui là pour la dernière étape, c'est un truc qui peut être pour toi évident, mais peu de personnes le font encore une fois. C'est un truc qui m'a eu un impact énorme, les amis, de fou. En fait, ça a été de faire du sport, de juste faire du sport, tu vois. Et là, ils vont te dire, ouais, mais c'est trop dur. Écoute, si tu sais pas faire 10 pompes, fais-en 5. Si tu sais pas en faire 5, fais-en 2. Si tu peux pas courir, marche. Et dès que tu pourras courir, ce reste que 10 minutes, cours 10 minutes. Si tu veux pas courir 10 minutes, cours 5 minutes. En fait, il n'y a pas d'excuse. Et le sport, vraiment, ça va te permettre de te vider la tête. Et je le dirais, je sais même pas si je vais pas le dire dans toutes mes vidéos, mais en tout cas, faire du sport, moi, ça a changé ma vie. Ça m'a sauvé. J'étais au fond du trou. Vous pouvez vous dire, oui, il est jeune, il n'a pas d'enfant, pas de responsabilité, nanani, nanana. D'accord. Mais c'est parce que tu es jeune, que tu n'as pas d'enfant, pas de responsabilité, que tu peux pas être stressé, tu peux pas faire des burn-out, tu peux pas être en dépression, tu peux pas être anxieux, tu vois. Tu es un être humain comme tout le monde. Et moi, je vous dis que le sport, ça m'a beaucoup aidé, et en particulier, spécialement, je sais pas pour vous, après chacun son domaine, mais les sports de combat, ça m'a vraiment aidé, ça m'a rendu plus fort. Et même dans la façon d'appréhender la vie, au travail, c'est dans la patience et tout ça. Bref, je sais même pas comment terminer les vidéos à chaque fois, j'ai pas l'habitude d'être dans le YouTube game. Bref, on va essayer de s'adapter petit à petit.
En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te demanderai juste un petit pouce bleu, un petit abonnement. Je ne vous demande pas de mettre la cloche, je sais que c'est relou. Mais à partir de 1000 abonnés, on peut faire des stories, tu vois. Et j'aimerais bien commencer à faire ça. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura apporté, ne serait-ce qu'un petit peu, tu vois, mettre un petit conseil, je sais pas si ça a eu un petit impact, ça a un peu changé pas ta vie, tu vois, mais si tu trouves ça pertinent, si tu trouves que c'est de la merde, dis-le moi en commentaire, tu vois. Bref, sur ce, ciao, à la prochaine et à bientôt.